Mon invité aujourd'hui est Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes devenue une sorte de passionnariat de la cause des femmes. On vous voit partout. On vous a vu aux côtés de Muriel Robin pour demander justice pour les femmes battues, en tout cas pour celles qui sont encore vivantes. Vous avez appelé à une mobilisation samedi avant la journée internationale contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. La cause, elle est juste. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ce type de mobilisation, ça peut dissuader les harceleurs, les violeurs et les cogneurs ? Je pense que la libération de la parole telle qu'elle s'est effectuée avec la vague incroyable MeToo internationale, mais qui a eu sa déclinaison en France, permet de faire bouger les consciences et de permettre aux femmes de sortir de la honte dans laquelle elles se sentent très souvent enfermées quand elles ont été victimes de harcèlement, de viol, de violences conjugales, enfin bref, de violences sexistes et sexuelles. Et on avait besoin de poser un premier acte et de dire nous ne sommes pas isolés, c'est un phénomène social et nous interpellons les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, et c'est pourquoi nous allons marcher samedi dans la rue, ensemble, toutes ensemble, et j'espère aussi avec des hommes qui sont présents dans ce combat qui est un combat pour l'émancipation, pour la liberté, contre une oppression spécifique à l'encontre des femmes, eh bien, ce que nous demandons, c'est que les pouvoirs publics entendent et accompagnent cette libération de la parole par des moyens concrets. C'est surtout l'affaire des pouvoirs publics. Vous pensez qu'on n'en fait pas assez ? C'est plus que je pense et j'ai la certitude que le gouvernement ne répond pas aux besoins qui sont aujourd'hui attendus, notamment par ces femmes qui sont en souffrance et qui ont libéré la parole. Nous avons eu cet été un débat, puisqu'une loi avait été soumise au Parlement pour lutter contre les violences sexuelles. Et moi, j'ai été vraiment choquée du fait qu'il n'y avait que 4 petits articles et que cette loi n'était pas ce qu'on appelle une loi cadre, c'est-à-dire une loi avec des moyens qui permettent de prévenir, de faire en sorte que la justice ne soit pas longue, de faire en sorte qu'on soit bien accueilli dans un commissariat de police, de faire en sorte que dans le système éducatif, à l'école, on puisse entendre parler de ces questions-là. Il y a un ministère et une ministre qui s'occupent de ça. Vous pensez qu'elle ne prend pas assez en compte ce type de demande ? Je pense que dans le cadre de l'austérité budgétaire, on ne peut pas répondre aux besoins qui se sont fait jour. C'est pas une priorité. C'est pas simplement que c'est pas une priorité, parce que le gouvernement nous a dit mais oui c'est une priorité, mais il n'y a pas eu de moyens substantiels. Vous savez à combien est le budget pour les droits des femmes ? Est-ce que vous savez quel est le pourcentage dédié dans le budget de la France ? 0,033% du budget. Donc moi je ne vois pas comment on fait une priorité avec un budget aussi faible. Et que par ailleurs, si vous avez des tribunaux qui ne fonctionnent pas, si vous avez des enseignants ou des policiers qui ne sont pas formés, alors ça ne suit pas, sans compter le tissu associatif qui aide concrètement. Je veux dire, c'est très concret ce que fait le travail associatif ou ce que peuvent faire les femmes qui répondent, etc. Si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais vous donner un cas particulier parce que ça me tient particulièrement à cœur dans ma circonscription. Donc, moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis dans le Nord, Sevran, Tremblay-Villepinte. Beaucoup de femmes, plusieurs, sont venues me voir dans une situation d'urgence, c'est-à-dire qu'elles étaient violentées par leur mari, elles voulaient partir et elles viennent me voir. Il n'y a pas d'hébergement d'urgence. On ne trouve pas. J'appelle la préfecture, on ne trouve pas. Or, on sait très bien que pour les femmes qui sont harcelées, violentées par leur mari, il y a un moment où elles ont envie de partir et si elles ne saisissent pas immédiatement cette perche, cette possibilité, alors le cycle infernal peut repartir. Alors on aura bien compris qu'on ne va pas réussir à vous faire taire là-dessus, Clémentine Autain. En revanche, il y a une petite question quand même. Samedi, vous manifestez à Paris. Oui, je serai dans cette manifestation. Bon, vous allez sûrement rencontrer d'autres manifestants. Pas très loin, et manifestantes en gilet jaune. Oui. Ça va un petit peu se croiser probablement. Or, le 17 novembre, vous avez refusé de faire partie de cette mobilisation avec les gilets jaunes parce que, dites-vous, vous ne vous reconnaissez pas dans ceux qui ont une espèce de ras-le-bol fiscal. Mais on voit de plus en plus de femmes dans ces manifestations, de femmes qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui ont du mal à nourrir leurs enfants, qui se relaient sur les points autour des bras zéro, etc. Vous êtes prête à aller les soutenir aussi, ces femmes-là ? D'abord, j'ai dit en effet au démarrage mon inquiétude parce que on voyait l'extrême droite tenter de récérer le mouvement et donc moi j'ai voulu dire que voilà. Vous ne voulez pas manifester avec des gens qui sont supposés être récupérés par l'extrême droite. Mais c'est pas ça aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire.
mais j'ai dit dans le même temps, et ça a été visiblement peu relayé, que la colère qui s'exprimait dans ce pays autour des Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes, est une colère que je comprends, que je vis même dans ma circonscription qui est périurbaine, que je comprends parce qu'il y a une injustice fiscale. Vous regrettez un petit peu vos propos d'il y a quelques jours, vous avez évolué là-dessus? Non, je garde une préoccupation. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas la colère, je viens de vous le dire et je l'ai dit immédiatement, je comprends la colère et je trouve insupportable que le gouvernement utilise la préoccupation écologique pour renflouer ses caisses et fasse vivre une injustice fiscale telle qu'il l'a fait vivre. Oui, mais ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à aller aux côtés de ces femmes? Mais la question qui nous est posée, c'est pas de savoir si les uns et les autres on y va avec notre écharpe. La question qui nous est posée, c'est quelle est l'alternative politique, la solution politique. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a dit hier... du côté, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je faisais ces remarques au démarrage, c'est que en gros, soit on estime qu'il y a trop de taxes, que c'est une logique où il y a trop de taxes, soit on estime, et c'est notre cas, au-delà, qu'il y a une injustice fiscale, qu'il y a une inégalité territoriale terrible, et qui crée beaucoup de souffrance, et qu'il y a une nécessité d'avoir une transition énergétique, et que cette transition énergétique, elle doit être faite par un investissement. Pardonnez-moi, c'est un discours politique, ça. Jean-Luc Mélenchon a interpellé le Premier ministre hier pour lui dire autoriser la mobilisation samedi prochain. Nous irons, nous, tous les insoumis, nous irons en renfort de cette mobilisation. Vous irez, vous ? Je suis en train de vous dire que aujourd'hui, ce qui compte, c'est que cette mobilisation soit autorisée, que si le gouvernement qui aujourd'hui réagit de façon indigne en expliquant qu'il veut interdire la mobilisation parce qu'il y aurait des violences, il n'a qu'à supprimer cette taxe et vous allez voir que la colère va déjà commencer à redescendre et que par ailleurs, en tant que responsable politique, ce que nous avons à faire, c'est comprendre cette colère, l'entendre et proposer une vision qui est une vision qui allie la justice sociale, fiscale, territoriale à l'ambition environnementale. Et ça, pour moi, c'est notre tâche. Et vous savez, les Gilets jaunes, ils n'attendent pas de nous tous qu'on soit là avec notre écharpe, la photo, parce qu'ils craignent la récupération. C'est un mouvement qui est citoyen, qui est effectivement pas encadré, vous croyez que c'est un mouvement vraiment récupéré par l'extrême droite? Non, je ne le crois pas. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors on voit pas mal de tweets de macronistes sur les réseaux sociaux. C'est précisément ce que je suis en train de dire. Mais vous croyez qu'ils ont envie d'être récupérés d'un autre bout? Donc la question, c'est pas de savoir qui va le mieux récupérer, qui va être avec le plus d'écharpe. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de comprendre, d'interpréter cette colère et d'offrir une perspective aux gens qui en ont, mais vraiment, qui sont atteints un niveau d'exaspération magistral à l'égard des politiques aussi. On voit pas mal de tweets des macronistes sur les réseaux sociaux, dépeignant ces gilets jaunes comme des espèces de beaufs anti-écolo. Vous savez, ces fameux Français désignés comme ceux qui roulent au diesel et fument des clopes, pour reprendre une citation du porte-parole du gouvernement. C'est cette sociologie-là que vous voyez, vous, des beaufs anti-écolos ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas opposer leur fin de mois à l'ambition environnementale. Voilà, mais moi ce que je vous dis, c'est que dans cette colère, dans la façon dont elle s'exprime, il y a des visions politiques différentes. C'est une colère, elle est sur la table. Ça ne dit pas le sens de comment on y répond. C'est pour ça que j'ai eu cette prévention au démarrage. C'est que dire il y en a marre des taxes ou il y en a marre de l'impôt, c'est pas la même chose que de dire il y a une injustice fiscale. En tout cas, le président écoutez-moi là-dessus. Si on dit de la même manière, on s'en fiche de l'environnement, ou si on dit c'est pas comme ça qu'on répond aux défis climatiques, vous voyez, ce sont des visions qui sont des visions différentes. Et donc moi, je suis en soutien plein, total, entier vis-à-vis de toutes celles et ceux qui veulent tout simplement qu'on ne demande pas à ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il faut comprendre ce que c'est, cette vie-là, qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture, de payer une facture qui ne va même pas dans le budget de l'écologie. Est-ce que vous acceptez la mise en garde faite par le chef de l'État pour dire la sévérité sera de mise contre les violences inacceptables ? Mais ce qui produit et ce qui génère aujourd'hui ce climat de tension, c'est la politique du gouvernement. Donc s'il veut calmer le jeu, qu'il commence par enlever cette taxe et par faire d'autres choix qui nous permettent de faire vivre l'égalité sociale et territoriale. Merci Clémentine Autain.